Je ne sais. Radio Sunnite. Foi de la purification de l'âme, Ramadan, oh Ramadan. Que durant ce mois béni Dieu nous pardonne, Ramadan, oh Ramadan. Assalamu alaikum wa rahmatullah. J'espère que vous allez tous bien. Voilà que nous entamons la deuxième moitié du mois béni de Ramadan. 15 jours se sont déjà écoulés et Radio Sunnite est toujours à vos côtés. Chaque soir à 19h pour la quotidienne, mais aussi le week-end à 17h pour le temps des enfants. D'ailleurs, j'espère que vous avez pu profiter en famille de l'émission du jour dédiée aux enfants. Si vous l'avez manqué, pas de problème, ou si simplement vous souhaitez la réécouter, alors sachez qu'elle sera disponible en replay dans la playlist de la chaîne YouTube APBIF-officiel. J'en profite pour remercier tous ceux qui participent à ce programme, évidemment petits et grands. Que Dieu les rétribue en bien. Quant à moi, je suis ravi de vous retrouver encore une fois et de vous annoncer ce qui vous attend lors de votre soirée, si Dieu le veut. Après une magnifique récitation de Coran par Al-Hajj Daoud, c'est le docteur Faisal qui sera au micro pour Paroles en or. Il nous donnera des conseils très précieux sur la façon dont on peut occuper nos soirées. Le temps est précieux, comme vous le savez, alors profitons-en pleinement. Puis le Cheikh Nizar interviendra dans Les actes ont un impact pour nous parler de l'importance du voisin en islam. Et oui, il est souvent peu considéré alors qu'il devrait en être bien autrement, comme on le verra. Également au programme ce soir, une nouvelle interview du docteur Mamdouh dans la rubrique sur les traces des vertueux, pour évoquer cette fois-ci l'histoire d'un grand homme, notre maître Saïd ibn Zayd, que Allah l'agrée. Mais avant cela, c'est le docteur Walid qui sera à l'antenne dans la chronique phare de l'émission, La clé du paradis. Vous avez sûrement déjà entendu parler de la bid'a. Qu'est-ce qu'une bid'a? Innovation en français. Est-ce permis? Le docteur Walid nous éclairera à ce sujet, si Dieu le veut. Et tout de suite, chers auditeurs, apaisons nos cœurs avec des versets du Coran honorés. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا
ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا صدق الله مولانا العظيم. Radio Sunnite, la voix de la PBIF, vous accompagne tous les soirs à 19h jusqu'à la fin du mois béni de Ramadan. Un programme à ne pas manquer. Paroles en or, la prière, lumière du cœur, les actes ont un impact, la clé du paradis, dans la maison du messager de Dieu et sur les traces des vertueux. Et tous les week-ends à 17h, retrouvez le temps des enfants. Radio Sunnite, c'est votre radio. Restez avec nous. Mois de la purification de l'âme, Ramadan, oh Ramadan, que durant ce mois béni Dieu nous pardonne. Rasoul Allah, Habib Allah, Rasoul Allah, Habib Allah. رسول الله نبي الله حبيب الله ما أجملك رسول الله نبي الله حبيب الله ما أجملك رسول الله نبي الله حبيب الله ما أجملك سبحان من قد صور فيك البهاء الأنوار بالحسن قد فقت الورى كالبدر تبدو في الفلك سبحان من قد
صورا فيك البهاء الأنوار بالحسن قد فقت الورى كالبدر تبدو في الفلك جل الذي قد أعد لك يا حبيبي ما أجملك رسول الله نبي الله حبيب الله ما أجملك رسول الله نبي الله حبيب الله ما أجملك رسول الله نبي الله حبيب الله ما أجملك يا من هواه بالفؤاد سيدي أنت المراد طوبى لمن دربك سلك يا من هواه بالفؤاد بالوصل أنعم والوداد يا سيدي أنت المراد طوبى لمن دربك سلك يهنى الذي قد أملك يا حبيبي ما أجملك الله نبي الله حبيب الله ما أجملك رسول الله نبي الله حبيب الله ما أجملك رسول الله نبي الله حبيب الله ما أجملك رسول الله نبي الله حبيب الله ما أجملك فأنت زين الأنبياء وأنت أوفى الأوفياء فأنت زين الأنبياء وأنت أوفى الأوفياء ومدحكم فيه الشفاء بنوركم زال الحالك ومدحكم فيه الشفاء بنوركم زال الحالك رب البرايا فضلك يا حبيبي ما أجملك الله نبي الله حبيب الله ما أجملك رسول الله نبي الله حبيب الله ما أجملك رسول الله نبي الله حبيب الله ما أجملك رسول الله نبي الله حبيب الله ما أجملك ما أجملك ما أجملك ما أجملك عليكم بالتمكن في علم التوحيد الحمد لله رب العالمين Parole en or. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes frères et mes sœurs, j'aimerais vous parler aujourd'hui d'un conseil du Cheikh Abdullah concernant comment passer ses soirées. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin ashrafil mursalin wa khatamin nabiyyin wa ali kullin was salihin. Le Cheikh rahimahullah a dit: أكثر الناس هذه الأيام يسهرون على التلفزيون. La plupart des gens de nos jours veillent devant la télévision. هذا شيء لا خير فيه. C'est une chose dans laquelle il n'y a pas de bien.
لو كانوا يسهرون على قراءة القرآن أو الذكر لكان خيرا لهم. S'ils veillaient sur la récitation du Coran ou le dhikr, cela serait mieux pour eux. لكن الأكثر يسهرون على التلفزيون. Mais la plupart veillent devant la télévision. هذا التلفزيون يعلم الفساد لأنه تعرض فيه أشياء قبيحة. Cette télévision apprend la perversion car il y apparaît des choses laides. الشاب الصغير يفسد إن أكثر النظر إليه. لا تكثر النظر إليه. Le jeune garçon, son état va se dégrader s'il la regarde beaucoup. Ne la regardez pas beaucoup. الخير القليل الذي فيه كتحذير من شر جديد أو كتعلم شيء جديد ينفع الناس في أمور دنياهم هذا الناس يخبرونكم به. Le peu de bien qui s'y trouve, comme la mise en garde contre un nouveau mal, ou d'apprendre une nouvelle chose qui profiterait aux gens dans les sujets de leur bas monde. Les gens vont vous informer de cela. أما الفساد الذي فيه فشره أعظم من الخير القليل الذي فيه. Quant à la perversion qui s'y trouve, son mal est plus grand que le peu de bien qu'elle contient. بعض الناس بسبب ما يرونه من الفساد في التلفزيون نفوسهم تفسد. Certaines personnes, à cause de ce qu'elles voient comme perversion à la télévision, l'état de leurs âmes se dégrade. قلوبهم تفسد. L'état de leur cœur se dégrade. فينجرون إلى هلاك. Et cela les entraîne vers une perte. Mes frères et mes sœurs, dans un autre conseil du Cheikh Abdullah rahimahullah, le Cheikh avait incité les parents à ne pas laisser leurs enfants passer tout leur temps devant la télévision et que ces enfants, si ils passaient leur temps devant la télévision, après la mort de leurs parents, ils ne feraient même pas l'istighfar pour leurs parents. Donc, le Cheikh Abdullah rahimahullah avait dit une fois: Inna minan nasi man yajidu yawm al-qiyamati hasanatin kathiratan la yadri min ayna ja'at. Le Cheikh a dit: il y a parmi les gens, au jour du jugement, quelqu'un qui trouvera beaucoup de hasanat et ne saura pas d'où elles viennent. Fataqulu lahu al-malaika. Les anges lui diront alors: Hada min istighfari waladika lak. Ça, c'est par l'istighfar de ton enfant pour toi. Le Cheikh Abdullah rahimahullah avait dit, lors de ce conseil, que si les parents laissent l'enfant regarder la télévision, se noyer devant la télévision, après leur mort, cet enfant ne va même pas penser à faire l'istighfar pour eux, ni pour ses grands-parents. Mes frères et mes sœurs, il convient donc que l'on applique ce conseil du Cheikh Abdullah à nous-mêmes et aussi à nos enfants. Barakallahu fikum. Que Allah rétribue en bien toute l'équipe de Radio Sunnite pour le magnifique travail que vous faites. Que Allah agrée vos actes d'obéissance dans ce mois béni. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Il est notre modèle, notre guide, notre bien-aimé. Nous tentons chaque jour de suivre son exemple. Comment vivait le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Quelles étaient ses habitudes? Comment mangeait-il? Comment marchait-il? Quel était son comportement? Je vous invite à le découvrir dans une toute nouvelle rubrique de Radio Sunnite, La Voix de l'APBF, consacrée à la vie du dernier des envoyés de Allah, alayhi salatu wassalam. Je vous dis donc à très bientôt dans la chronique Fi Bayti Rasulillah, dans la maison du messager de Dieu.
de la purification de l'âme, Ramadan, oh Ramadan, que durant ce mois béni Dieu nous pardonne, Ramadan, oh Ramadan. Oh toi mois béni, d'entraide et d'adoration, tu nous réunis pour le partage et le don que Dieu nous accorde d'être unis pendant ce mois, oh Ramadan. Nous serons tristes quand tu seras parti, au meilleur des mois, oh Ramadan. Mois de la purification de l'âme, Ramadan, oh Ramadan, que durant ce mois béni Dieu nous pardonne, Ramadan, oh Ramadan. Mois de la purification de l'âme, Ramadan, oh Ramadan, que durant ce mois béni Dieu nous pardonne, Ramadan, oh Ramadan. Oh, mois de la miséricorde, de l'entraide et du pardon, mois de la récitation, de l'amour, de la compassion, que Dieu nous accorde de profiter de chacune de ces douces nuits, dans la paix, la fraternité, comme un seul corps tous unis. Mois de la purification de l'âme, Ramadan, oh Ramadan, que durant ce mois béni Dieu nous pardonne, Ramadan, oh Ramadan. Mois de la purification de l'âme, Ramadan, oh Ramadan, que durant ce mois béni Dieu nous pardonne, Ramadan, oh Ramadan. Mois de la purification de l'âme, Ramadan, oh Ramadan, que durant ce mois béni Dieu nous pardonne, Ramadan, oh Ramadan. Mois de la purification de l'âme, Ramadan, oh Ramadan, que durant ce mois béni Dieu nous pardonne, Ramadan, oh Ramadan. Mois de la purification de l'âme, Ramadan, oh Ramadan, que durant ce mois béni Dieu nous pardonne, Ramadan, oh Ramadan. Mois de la purification de l'âme, Ramadan, oh Ramadan, que durant ce mois béni Dieu nous pardonne, Ramadan, oh Ramadan. La façon dont tu agis, les paroles que tu prononces, les gestes que tu fais, tout cela n'est pas sans conséquence. Les actes ont un impact. Assalamu alaikum, chers auditeurs et auditrices. Bienvenue dans Les actes ont un impact. Aujourd'hui, on va parler du voisin, car les voisins ont des droits qu'il convient de respecter. Ne pas agir avec bienfaisance avec eux peut entraîner de lourdes conséquences sur la balance de nos actes. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله. Le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: ما آمن بي من بات شبعان وجاره جائع إلى جنبه وهو يعلم به. Ce qui signifie:
n'aura pas eu une foi complète en moi, celui qui s'endort repu en sachant qu'à côté de chez lui, son voisin a faim. En ces jours difficiles que nous traversons, celui qui est véridique envers Dieu se distinguera de celui qui ne l'est pas. Ceux qui font des sacrifices et qui sont sincères se distingueront des opportunistes et des orgueilleux. Celui qui est cupide et préfère son propre confort et son propre bien-être se distinguera de celui qui est altruiste, même s'il est dans la difficulté. Le prophète de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, a dit Ma amana bi man bata shab'ana wa jaruhu ja'i'un ila jambihi wa huwa ya'lamu bih. C'est-à-dire que quelqu'un qui s'endort repu, en sachant qu'à côté de chez lui, son voisin a faim, n'aura pas un degré de foi complète. Il s'agit de quelqu'un qui s'endort rassasié le soir, alors qu'il est au courant de l'état de son voisin croyant, en sachant qu'il fait partie des nécessiteux. Que dire alors de celui qui non seulement n'éprouve pas de miséricorde envers ce voisin-là, mais fait encore plus pression sur lui parce qu'il ne peut pas le supporter. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Khayrul jirani indallahi khayruhum li jarih, ce qui signifie les meilleurs des voisins, selon le jugement de Dieu, ce sont les meilleurs envers leurs propres voisins. Quiconque se trouve dans ton voisinage, dans n'importe quelle direction, est considéré comme un voisin. Le premier avec qui tu dois agir en bien en priorité, c'est le plus proche, et ainsi de suite. Abu Dharr al-Ghifari, que Dieu l'agrée, a dit Inna khalili sallallahu alayhi wa sallam awsani. Mon bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam m'a recommandé إذا طبخت مرقا فأكثر ماءه ثم انظر أهل بيت من جيرانك فأصبهم منها بمعروف. Ce qui signifie, quand tu prépares un plat en sauce, alors fais en sorte qu'il y ait beaucoup de sauce. Puis, tiens compte des familles avoisinantes en leur offrant avec bienfaisance. Ainsi, je m'adresse à toi qui m'écoutes et je te recommande d'agir avec bienfaisance envers ton voisin et de craindre Dieu. Respecte les droits de ton voisin. Évite les paroles et les actes qui lui font du tort. Ne l'interroge pas à propos de ce qui ne te concerne pas. Ne recherche pas ses défauts. Ne regarde pas ce qu'il a caché à ton regard. Rends-lui visite lorsqu'il tombe malade. Soutiens-le lors de ses épreuves. Agis avec lui, tout comme tu souhaiterais que ton voisin agisse envers toi et patiente face à sa nuisance. Sahl at-Tustari avait un voisin mazdéen. Les toilettes de ce voisin se déversaient dans la maison de Sahl. C'est ainsi que Sahl demeura une longue période évacuant la nuit les saletés qui parvenaient jusque chez lui. Le jour où il tomba malade, il invita son voisin mazdéen et lui annonça qu'il craignait que ses héritiers ne puissent supporter cette nuisance que lui-même avait supportée et qu'ils entrent en conflit avec leur voisin mazdéen. Le mazdéen fut tellement étonné de sa patience face à cette grande nuisance qu'il lui avait dit « Tu m'as aidé ainsi toute cette longue période alors que je suis sur ma religion. Tends-moi donc ta main pour que j'entre en islam. » Puis il a dit « Je témoigne qu'il n'est de Dieu que Dieu, et je témoigne que Muhammad est le messager de Dieu. » Puis Sahl, que Dieu l'agrée, est décédé. Il ne suffit pas de mentionner un récit, d'être touché par ce récit, et ensuite de délaisser l'application du message que comporte ce récit. Sahl patientait pour évacuer les impuretés du mazdéen. Non seulement il n'a pas hurlé sur lui, et n'a pas voulu le frapper, mais il s'est tu et ne s'est pas plaint. Alors, toi qui m'écoutes, que ferais-tu s'il arrivait de la maison de ton voisin jusque chez toi, non pas des impuretés, najasa, mais de l'eau pure? Est-ce que tu patienterais ou est-ce que tous les gens du voisinage entendraient ta voix en train de hurler? Pose-toi la question.
Pose-toi la question et réfléchis combien de gens aujourd'hui nuisent à leurs voisins. Combien de disputes se produisent entre un voisin et un autre parce que les gens ne s'embellissent pas avec les caractères que nous a recommandé d'avoir le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, notamment avec nos voisins. Alors, rattrape-toi, toi qui nous écoutes, répare les différends qu'il y a entre toi et ton voisin, entre toi et ta voisine, car le meilleur des voisins, selon le jugement de Dieu, c'est celui qui est le meilleur avec son voisin. Je demande à ce que Dieu me pardonne et nous accorde la réussite pour accomplir ce qu'il agrée. Amin. Les actes ont un impact, c'est fini pour aujourd'hui. Chers auditeurs et auditrices, je vous remercie pour votre attention. À très bientôt dans Radio Sunnite, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. Durant le mois béni de Ramadan, tous les samedis et tous les dimanches, à 17h, c'est le temps des enfants. Tu viens partager un moment avec nous sur Radio Sunnite. Allez les enfants, rejoignez-nous vite sur Radio Sunnite. La ilaha illallah. شريك يا الله هذا إيمان يرضيك يا الله وتنزهت عن الأشباه يا الله أحد قيوم ومليك ما لك أعوان وشريك هذا إيمان يرضيك وتنزهت عن الأشباه جل الخالق الإله ما لنا رب سواه جل الخالق الإله ما لنا رب سواه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله أرسلت الرسل الأعلام يا الله بالتنزيه وبالإسلام يا الله وبهم كم ضاءت أفهام يا
الخالق الإله ما لنا رب سواه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله فالله المولى الرحمن لا يتصور في الأذهان ليس له شكل الإنسان أو شكل آخر حاشاه الله المولى الرحمن لا يتصور في الأذهان ليس له شكل الإنسان أو شكل آخر حاشاه جل الخالق الإله ما لنا رب سواه جل الخالق الإله ما لنا رب سواه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله جل الخالق الإله ما لنا رب سواه جل الخالق الإله ما لنا رب سواه ما لنا رب سواه ما لنا رب سواه Chers auditeurs et auditrices de Radio Sunnite, on accueille maintenant le Dr Walid pour une nouvelle chronique de La clé du paradis. Bid'ah, innovation en français. Est-ce que ça vous parle? Connaissez-vous ce terme? Qu'est-ce que cela signifie? Est-ce permis dans notre religion, dans la religion de l'islam? Écoutons le Dr Walid à ce sujet. Moi de la purification de l'âme. Elle éclaire ta vie, illumine tes nuits, le remède qui guérit, la clé du paradis. Elle éclaire ta vie, illumine tes nuits, le remède qui guérit, la clé du paradis. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. Louange à Dieu, le Seigneur des mondes. Que l'honneur et l'élévation en degrés soient accordés au maître des messagers, notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ainsi qu'à ses proches parents musulmans et à ses compagnons bons et purs. Chers auditeurs, chères auditrices, assalamu alaykum wa rahmatullah. Nous allons aborder aujourd'hui, comme d'habitude, insha'Allah ta'ala, une question très importante du livret intitulé La croyance des musulmans. Cette question est la suivante. Parle des différentes sortes d'innovations. Quelle est la preuve qu'il y a de bonnes innovations? Le mot innovation étant utilisé ici comme traduction du terme arabe bid'a. La réponse est qu'en effet, l'innovation est de deux catégories. Il y a une bonne innovation, l'innovation de bonne guidée, et il y a une mauvaise innovation, l'innovation d'égarement. Quelle est la définition précise de l'innovation, al-bid'a?
Et quelle est notre preuve qu'il y a de bonnes innovations et qu'il y a donc de mauvaises innovations? C'est ce dont nous allons parler maintenant, Inch'Allah, afin de bien comprendre cette question. Commençons par la définition du mot arabe bid'a, traduit par innovation. Nous disons, du point de vue de la langue arabe, le mot bid'a signifie tout ce qui a été innové sans exemple antérieur. Donc, ce qui a été innové sans exemple antérieur, on dit bid'a. Si on dit cet homme a innové une chose, on dirait en arabe abda'a. Cela veut dire qu'il a fait quelque chose sans exemple antérieur. Mais attention, cela ne veut pas dire qu'il l'a créé. Non, le terme abda'a signifie juste il l'a innové. Par exemple, le premier crayon qui a été fabriqué avec telle et telle caractéristique. Que dit-on à son sujet? On dit que c'est une innovation, car il n'y a pas d'exemple antérieur. Ceci est du point de vue de la langue. Et la définition du mot bid'a par rapport à la loi de l'islam, par rapport à la charia, c'est quelque chose qui a été fait sans exemple antérieur parmi les choses que ni le Coran ni la Sunna ne nous ont ordonné de faire. Donc je répète, al-bid'a, qu'on traduit par l'innovation, du point de vue de la religion, c'est quelque chose qui a été fait sans exemple antérieur parmi les choses que ni le Coran ni la Sunna ne nous ont ordonné de faire. Il s'agit donc d'une chose que le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, n'a pas faite et ne nous a pas ordonné de faire. Et l'innovation se divise en innovation de bonne guidée et innovation d'égarement. Donc, que disons-nous à propos d'une chose innovée? Soit cette chose est conforme au Coran, à la Sunna et à l'unanimité, soit elle n'y est pas conforme. Soit elle est conforme à la religion, soit elle n'y est pas conforme. Si elle est conforme, c'est une bonne innovation. Et si elle n'est pas conforme, c'est une mauvaise innovation. C'est aussi simple que cela. L'innovation est donc de deux catégories. Ceci dit, cette classification en deux catégories est du point de vue général. Mais si on veut aller plus dans les détails, sachez que les savants ont dit l'innovation a la même classification que les actes que nous faisons, c'est-à-dire en 5 catégories. Nous, nos actes sont soit obligatoires, soit interdits, soit déconseillés, soit recommandés, soit autorisés. Il n'y a pas un acte, une parole ou une croyance de notre part sans que cela n'entre dans le cadre d'une de ces 5 catégories. Je vais répéter ces 5 catégories et donner une explication succincte pour chacune d'entre elles. L'obligation, qu'on appelle en arabe al-fard. Si tu l'as fait, tu es récompensé. Et si tu la délaisses, tu mérites le châtiment. L'interdit, al-haram. Si tu le commets, tu mérites le châtiment. Et si tu le délaisses, par recherche de l'agrément de Dieu, tu es récompensé. L'acte recommandé. Si tu le fais pour l'agrément de Dieu, tu es récompensé. Et si tu le délaisses, tu n'es pas châtié. Le déconseillé, al-makrouh. Si tu le fais, tu n'as pas commis de péché. Et si tu le délaisses pour l'agrément de Dieu, tu es récompensé. Ce qui est permis ou autorisé, al-mubah, c'est ce qu'il est équivalent de faire ou de ne pas faire. Maintenant, quelles sont les preuves qu'il y a dans la religion des bonnes et des mauvaises innovations? Commençons par un verset du Coran. Dieu Azza wa Jal dit وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ. Ce qui signifie en français est un monachisme qu'ils ont innové, que nous ne leur avions pas prescrit. Ils ne l'ont fait que par recherche de l'agrément de Dieu. Donc dans ce verset,
Dieu a fait l'éloge des musulmans qui suivaient notre maître Isa, alayhi salam, fils de Maryam. Ceux que l'on appelait des ermites, rohban, en arabe. Ceux-là sont comme les soufis de la communauté du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Ils étaient ascètes. Ils n'avaient pas le cœur attaché au bas monde. Ils se sont libérés de toute autre chose pour se consacrer à l'adoration. Ils ont délaissé beaucoup de désirs, sans pour autant les considérer interdits. Mais pour ne pas être occupés par la charge de l'épouse et des enfants et ce qui est de cet ordre. Ceux-là ont innové ce que Dieu ne leur a pas ordonné de faire, ni notre maître Isa, alayhi salam, leur a ordonné de faire dans l'évangile authentique, qui d'ailleurs ne se trouve plus entre les mains des gens aujourd'hui. Ces ermites avaient innové une chose. Quelle est-elle? Ils se sont éloignés des plaisirs pour rechercher l'agrément de Dieu, en faisant preuve d'ascèse dans ce bas monde. Ils se sont libérés et consacrés à l'adoration. Et Dieu a fait leur éloge pour cela. Dieu Azza wa Jal dit ce qui veut dire en français est un monachisme qu'ils ont innové. Que veut dire qu'ils ont innové? Que c'était une nouvelle chose, une innovation, une bid'a. Ma katabnaha alayhim. Ce qui veut dire en français, nous ne leur avions pas prescrit. C'est-à-dire que ce n'était pas obligatoire. Alors pourquoi l'ont-ils fait? Ils ne l'ont fait que par recherche de l'agrément de Dieu. Ils ne l'ont fait que par recherche des récompenses. Donc Dieu a fait l'éloge de l'acte de ceux qui suivaient Isa, alayhi salam. Ils étaient des musulmans qui s'étaient détachés des désirs, chose que Dieu ne leur avait pas ordonnée. Tout cela par recherche de l'agrément de Dieu. C'est là une bonne innovation. Une autre preuve réside dans un hadith du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, rapporté par Muslim, dont le début est « Man sanna fil islami sunnatan hasana, falahu ajruha, wa ajru man amila biha ba'dah » Ce qui veut dire en français, quiconque instaure dans l'islam une bonne tradition, on aura la récompense, et une récompense chaque fois que les gens la feront après lui. Je répète maintenant le hadith avec la suite. Le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit « Man sanna fil islami sunnatan hasana, falahu ajruha, wa ajru man amila biha ba'dah. من غير أن ينقص من أجورهم شيء ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. Ce qui veut dire en français, quiconque instaure dans l'islam une bonne tradition. Le terme utilisé dans le hadith est sunna hasana. On aura la récompense, et une récompense chaque fois que les gens la feront après lui, sans que rien ne soit diminué de leur récompense. Et quiconque instaure dans l'islam une mauvaise tradition, et le terme utilisé dans le hadith est sunna sayyi'a, se chargera de son péché, et d'un péché chaque fois que des gens la feront après lui, sans que rien ne soit diminué de leur péché. Donc ici, la parole du prophète Man sanna fil islami sunnatan hasana falahu ajruha signifie quiconque instaure dans l'islam une bonne tradition en aura la récompense. Que peut-on dire de cette expression? On peut dire qu'elle est générale. Quiconque instaure dans l'islam une bonne tradition en aura la récompense. Les termes utilisés ont une portée générale. Il est vrai que ces termes généraux, le prophète les a dits dans un contexte particulier, pour une cause particulière. Mais les savants des fondements ont dit
que ce qui est à prendre en considération, c'est la généralité de l'expression et non pas la particularité de la cause. D'ailleurs, les compagnons et ceux qui sont venus après eux ont innové beaucoup de bonnes choses dans la religion et la communauté les a transmises avec acceptation. Premièrement, à l'époque même du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il y a eu des choses qui ont été innovées par les compagnons et le prophète ne leur avait ni ordonné ni demandé de les faire. Pourtant, le prophète en a eu connaissance et les a acceptés. Comme Khubayb, le compagnon vertueux et béni, qui a été exécuté injustement. Khubayb, fils de Adi, que Dieu l'agrée. Lorsqu'ils l'ont amené pour l'exécuter, qu'est-ce qu'il a fait? Il leur a demandé de le laisser faire 2 rak'a. Il a innové l'accomplissement de 2 rak'a pour l'agrément de Dieu avant d'être exécuté. Le prophète a su ce que Khubayb avait fait et ne lui a pas reproché. De même, il est arrivé qu'un compagnon faisait la prière derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque le prophète s'est relevé de l'inclination et a dit « Sami'a Allahu liman hamidah », ce compagnon a rajouté quelque chose que le messager ne lui avait pas enseigné. Ce compagnon a d'abord dit « Rabbana wa lakal hamd », comme c'est connu, puis il a ajouté « Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih », ce qui signifie « Notre Seigneur, à toi la louange », et puis il a ajouté « D'une louange abondante, bonne et bénie par toi ». Allah, Allah. Le messager ne lui avait pas enseigné de dire ce rajout. Alors, après la prière, le messager a dit « Man qala hadhihi al-kalimat » ce qui veut dire en français « Qui a dit ces paroles ?» Alors le compagnon a dit « C'est moi, ô messager de Dieu ». Le prophète lui a dit « Inni ra'aytu bid'an wa salasina min al-malaika yabtadirunaha » ce qui veut dire « J'ai vu 30 et quelques anges qui s'empressaient pour la noter, afin qu'elle ne soit pas perdue, c'est-à-dire qu'il écrirait en premier. » Donc, qu'est-ce que cela signifie? Que c'est quelque chose qui a été innové sans que ce soit à la demande du messager. Et vu que les anges se hâtaient pour l'écrire, cela signifie que c'était une bonne chose. Également, les compagnons ont innové des choses après le décès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qu'a fait notre maître Abu Bakr? Il a rassemblé le Coran qui était dispersé sur des pots, des feuilles ou des os dans les maisons des compagnons. Donc Abu Bakr a rassemblé le Coran en un seul endroit. Mais il ne l'a pas fait écrire dans des mushaf, dans un seul livre, non. Cela a été fait plus tard, à l'époque de notre maître Othman. Et ce qu'a fait Abu Bakr, c'est une chose que le messager n'avait pas faite ni demandé de faire. Pourquoi Abu Bakr a-t-il fait cela? Parce qu'il y avait eu des guerres pendant lesquelles il y a eu des dizaines et même des centaines de compagnons qui ont été tués. De quoi a-t-il eu peur? Il a eu peur que le Coran se perde. Les compagnons ont été d'accord avec lui parce que cela relevait de la préservation du Coran. Le Coran était resté ainsi à l'époque de notre maître Omar aussi, que Dieu l'agrée. Puis, au début du califat de Othman, il est resté ainsi également. Qu'a fait notre maître Othman par la suite? Il s'est concerté avec les plus grands compagnons et ils lui ont conseillé de faire quelque chose. Qu'a-t-il fait? Il a ordonné de transcrire 5 ou 6 exemplaires. Il a laissé un à Médine et il a envoyé un exemplaire des mushaf dans les grandes régions pour que ce soit une référence. Écrire le Coran dans des mushaf est une innovation. En effet, le messager ne l'avait pas fait et n'avait pas dit de le faire. Qu'en disons-nous? Que c'est une bonne innovation, bid'a hasana. Et les compagnons, qu'ont-ils fait d'autre? Notre maître Omar, par exemple, a réuni les gens pour faire la prière de Tarawih en assemblée.
Ce sont les prières que nous faisons après la prière de Isha, pendant le mois de Ramadan. Les compagnons les accomplissaient seuls ou en petits groupes, et notre maître Omar les a rassemblés pour qu'ils soient dirigés tous par un même récitateur, un même imam. Autre exemple, notre maître Othman ibn Affan a innové un deuxième appel à la prière pour la prière du vendredi. Lorsque les gens sont devenus nombreux à Médine et qu'il y avait aussi beaucoup de gens à l'extérieur de Médine, c'est-à-dire que la ville s'était étendue, notre maître Othman a ordonné de faire un deuxième appel à la prière, afin que les gens puissent arriver à la prière. Avant cela, il n'y en avait qu'un seul, qui était fait lorsque l'imam monte sur le mimbar, la chaire. Qu'a fait notre maître Othman? Il a rajouté un deuxième appel, mais ce deuxième appel a été ajouté au tout début du temps de Dhuhr. Donc, chronologiquement, il était dit, ce deuxième appel, avant le adhan qui existait à l'époque du messager, alayhi salatu wassalam, à l'époque de Abu Bakr et à l'époque de Omar, qui, je vous rappelle, était fait quand? Lorsque l'orateur montait sur le mimbar. Les musulmans se sont mis à ajouter un deuxième appel dans les autres villes. Personne n'a émis d'objection contre cela, car c'est une bonne innovation. Et les exemples au sujet des bonnes innovations sont nombreux. De même, d'autres que les compagnons ont innové des choses, comme la fabrication des mihrabs. Cet exemple, le mihrab, ne fait pas partie des actes des compagnons. Il est connu que le mihrab, qui est en direction de la qibla, ce n'est pas la pratique des compagnons. Cela a été innové à l'époque de Omar ibn Abd al-Aziz. Dans les mosquées, on construisait le mihrab pour indiquer la direction de la qibla. À partir de cette époque, on a mis dans les mosquées des mihrabs pour qu'on sache la direction de la qibla. Toutefois, j'attire votre attention qu'après la propagation de l'ignorance et la diminution du nombre de savants, la plupart des mosquées ont été construites par des gens qui n'étaient pas dignes de confiance et n'avaient pas de connaissances. Donc, il convient de faire attention. Autre exemple de bonne innovation par les successeurs, l'écriture des points sur les lettres de Mus'haf. Qui l'a fait parmi les successeurs? Il s'appelle Yahya ibn Ya'mar ou bien Yahya ibn Ya'mur. Les deux prononciations sont valables. Il faisait partie des saints et des savants parmi les successeurs. C'était un vertueux, un savant. Il a mis les points, c'est-à-dire qu'il a mis le point au-dessus du nun, na, les deux points au-dessus du ta et un point en dessous du ba pour que les gens puissent les distinguer. Parce qu'à cette époque, beaucoup de gens ne savaient plus distinguer les lettres à cause de leur faiblesse dans la langue arabe. Déjà, à cette époque-là. L'organisation de la commémoration de la naissance prophétique honorée est aussi une bonne innovation. L'organisation du Maoulid prophétique honoré est une bonne innovation. Il nous est permis d'accomplir cet acte pour remercier Dieu pour cette grâce qui est la venue au monde du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, que Dieu l'honore et l'élève davantage en degrés. En effet, le Maoulid comporte des actes d'obéissance comme donner de la nourriture aux gens, faire des invocations en faveur du prophète sallallahu alayhi wa sallam et autres. C'est-à-dire que cette commémoration du Maoulid, beaucoup de savants ont dit qu'il était licite de la faire et se sont accordés sur le bien fondé de commémorer le Maoulid, comme les Hafiz As-Sakhawi, As-Suyuti, Ibn Hajar et d'autres. Beaucoup ont exprimé cela explicitement. Seul quelqu'un privé du bien reniera cela. Donc, il nous est permis de commémorer la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et qu'est-ce qu'on dit à son sujet? Que c'est une bonne innovation. C'est clair? Alhamdulillah. Quant aux mauvaises innovations, il y en a malheureusement beaucoup. Citons celle que certains ont instaurée et qui est forgée de toutes pièces. Ils ont dit que le tawhid, la croyance en l'unicité de Dieu, se divise en 3 parties. On ne sait pas d'où est-ce qu'ils ont ramené cela.
aucun des savants dignes de ce nom n'a mentionné cela. Par contre, certains égarés qui croient que Dieu est un corps avaient dit cette innovation. En plus, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit que Dieu nous en préserve, que le tawhid, la croyance en l'unicité de Dieu, se divise en trois. Ce qu'ils ont appelé tawhid al-rububiyya et l'ont traduit par le tawhid de la seigneurie. Ce qu'ils ont appelé tawhid al-uluhiyya et l'ont traduit par le tawhid de divinité. Et ce qu'ils ont appelé tawhid al-asma et was-sifat, traduit par le tawhid des noms et des attributs. Ils n'ont aucune preuve pour cela. Ils n'ont aucun argument. D'où vient cette classification? Celui qui voulait entrer en islam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui disait « Qul la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah » Dis qu'il n'est de Dieu que Dieu et que Muhammad est le messager de Dieu. C'est ainsi qu'on devient musulman. Et ce n'est pas une condition de dire « Je crois au tawhid de divinité, je crois au tawhid de seigneurie, je crois au tawhid des attributs. » De plus, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah » Ce qui veut dire en français « Jusqu'à ce qu'il témoigne qu'il n'est de Dieu que Dieu et que Muhammad est le messager de Dieu. » On comprend donc de cette parole que pour devenir musulman, il faut prononcer les deux témoignages. Et le prophète n'a pas dit qu'il fallait attester des trois tawhid qu'ont prétendu par ces gens-là. Il n'y a rien de tout cela. En fait, leur subdivision n'est pas valable. Et en réalité, quand on dit Ar-Rabb, le Seigneur, et Al-Ilah, le Dieu, c'est Allah Ta'ala. C'est Dieu qui est le Seigneur et c'est Allah. Voilà, je vous retrouve donc demain, chers auditeurs, pour la suite de ce programme très important. Merci pour votre écoute. Barakallahu fikum, wassalamu alaykum, wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous vous remercions, Barakallahu fikum, Dr Walid, pour toutes ces explications claires. On comprend mieux maintenant qu'il y a de bonnes et de mauvaises innovations et donc que toute innovation n'est pas forcément blâmable. On vous retrouve demain pour un nouveau sujet dans La Clé du Paradis, Inch'Allah. Restez à l'écoute, très chers auditeurs et auditrices, car notre programme se poursuit. Juste après un chant religieux, ce sera le temps du récit d'un grand homme, un exemple à suivre. Notre maître Saïd ibn Zayd sur les traces des vertueux. Que durant ce mois béni Dieu nous pardonne Ramadan, en Ramadan, mois de la purification de l'âme Ramadan. Hayyo azim al-hijab nabiyana al-murtaja. عظيم الحجاب نبينا المرتجى من جاوز البدر في معراجه في الدجى من جاوز البدر في معراجه في الدجى لما ارتقى وسما تعلو به الرتب سرت به كرما ملائك النجوم لما ارتقى وسما تعلو به الرتب سرت به ملائك نجوب والأنبياء العظماء
في الدجى حي عظيم الحجاب نبينا المرتجى حي عظيم الحجاب نبينا المرتجى من جاوز البدر في معراجه في الدجى من جاوز البدر في معراجه في الدجى معراجه في الدجى وله منا ألف سلام ما غنى الحمام والصحب الغر الأعلام والآل الكرام وله منا ألف سلام ما غنى الحمام والصحب الغر الأعلام والآل الكرام فهو حبيبي وهو طبيبي فهو حبيبي وهو طبيبي في مدى الأيام في مدى الأيام ما أحلى ذكر الإسراء بالهادي الإمام عادت بجميل الآلام تسمو بعد عام ما أحلى ذكر الإسراء بالهادي الإمام عادت بجميل الآلام تسمو بعد عام فهو حبيبي وهو طبيبي فهو حبيبي وهو طبيبي في مدى الأيام في مدى الأيام وله منا ألف سلام ما غنى الحمام والصحب الغر الأعلام والآل الكرام وله منا ألف سلام ما غنى الحمام والصحب الغر الأعلام والآل الكرام فهو حبيبي وهو طبيبي فهو حبيبي وهو طبيبي في مدى الأيام في مدى الأيام في مدى الأيام في مدى الأيام في مدى Sur les traces des vertueux. Le récit de ces hommes qu'il convient à chacun d'entre nous de prendre pour exemple, espérant ainsi marcher sur les traces des vertueux. Assalamu alaikum, chers auditeurs et auditrices. Ravi de vous retrouver en compagnie de Dr Mamdouh dans la rubrique de Radio Sunnite qui nous parle de ces grands hommes qu'il convient à chacun d'entre nous de prendre pour exemple en aspirant à cheminer sur les traces des vertueux. Barakallahu fikum. Merci pour votre accueil. Merci à toute l'équipe de Radio Sunnite de nous permettre de passer ce temps précieux de Ramadan dans le bien. Merci à tous ceux qui travaillent également en coulisses, qu'on ne voit pas, mais qui sont là pour préparer ces chroniques. Merci à vous d'honorer notre invitation. Alors aujourd'hui, nous allons parler de Saïd ibn Zayd. Il fait partie des premiers compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, à être entré en islam. Oui. Alors, en effet, on va commencer par rappeler son ascendance, si vous voulez bien. Il se nomme Saïd ibn Zayd, fils de Amr, fils de Nufayl. Et son ascendance remonte jusqu'à Ka'b, fils de Lu'ay, le Qurayshite, al-Adawi. Et comme vous l'avez dit, il fut parmi les premiers à être entré en islam. Il était entré en islam avant que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, n'entre dans la maison de Al-Arqam. Et il fut présent à tous les principaux événements auprès du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et après l'arrivée des compagnons à Damas, en Syrie, Abu Ubaïda ibn al-Jarrah l'avait chargé de la gouverner. D'ailleurs, son père, le père à Saïd,
Il s'appelait Zaïd. Zaïd ibn Amr ibn Nufayl avait la réputation chez les spécialistes des livres de biographie et des conduites. Il avait la réputation de ne pas aimer l'adoration que les associateurs vouaient à autre que Allah. Il était sur la croyance de l'unicité. Il disait « Je n'adore que Dieu ». Il avait rencontré le messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, avant sa mission de prophète. On parle de qui? Du père du compagnon Saïd. Il avait rencontré le prophète, alayhi salatu wassalam, mais avant sa mission de prophète, et il était mort avant la descente de la révélation sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Oui, une chose qui le caractérisait et qui est connue, c'est que c'était un homme très courageux. Quelle autre qualité avait-il? Oui, radiyallahu anhu, il avait beaucoup de qualités remarquables. Parmi les qualités remarquables de Saïd ibn Zaïd, c'est qu'il faisait partie des 10 qui ont reçu la bonne nouvelle du paradis dans une même assemblée, la bonne nouvelle annoncée par le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, à savoir al-ashara al-mubasharin bil-jannah. Et il fait partie de ceux dont l'invocation était exaucée. À ce sujet, Abu Nu'aym rapporte qu'une femme avait menti à propos de Saïd. Elle l'avait accusé calomnieusement d'être menteur. Et il avait dit « Oh Allah, si elle est menteuse, ne la fais pas mourir avant qu'elle ne perde la vue, et que son puits lui serve de tombe. » Abu Nu'aym a ajouté « Par Allah, cette femme n'est pas morte avant de perdre la vue. Elle est sortie en marchant chez elle à tâtons. Elle est tombée dans son puits et ce fut sa tombe. » Et il y a aussi le fait que Sayyidina Saïd, il rejetait ceux qui insultaient notre maître Ali ibn Abi Talib, que Allah l'agrée. At-Tirmidhi rapporte aussi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith honoré « Uthbut hira, falaysa alayka illa nabiyyun wa siddiqun wa shahid » Ce qui a pour sens « Ô Hira, ne bouge pas, il n'y a sur toi que des hommes qui soient prophètes ou véridiques ou martyrs. » Les gens du hadith ont dit que ceux qui étaient sur la montagne à ce moment-là, avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'était Abu Bakr, Omar, Uthman, Ali, Talha, Az-Zubayr, Saad et Abdur Rahman, ainsi que Saïd ibn Zaïd, que Allah les agrée tous. Masha'Allah, de grands hommes, d'ailleurs, dont nous avons abordé les biographies lors de nos précédentes interviews, qui sont toujours disponibles sur notre chaîne YouTube, donc je vous invite à aller jeter un coup d'œil. Biographies que nous avons abordées ou que nous aborderons plus tard. À présent, Dr Mamdouh, parlons des circonstances de la mort de Saïd ibn Zaïd. Il est décédé, radiyallahu anhu, à Al-Aqiq, et il fut emmené jusqu'à Médine, où il fut enterré. C'était en l'an 50 de l'Hégire, et il a été dit en l'an 51. Il avait à ce moment-là un peu plus de 70 ans, radiyallahu ta'ala anhu. Que Dieu l'agrée et lui fasse miséricorde. Amin. Barakallahu fikum, Dr Mamdouh. Barakallahu fikum, chers auditeurs et auditrices. On se retrouve bientôt pour une nouvelle chronique sur les traces des vertueux. En attendant, notre programme continue, alors restez avec nous. جل الذي سواك يا طه ما أحلاك يا طه ما أحلاك أنتم حبيب الروح روحي مشتاق المرآة روحي مشتاق المرآة جل الذي سواك يا طه ما أحلاك يا طه ما أحلاك أنتم حبيب الروح روحي مشتاق المرآة روحي مشتاق المرآة ليلي شاكي مهموم داعي المولى القيوم داعي المولى القيوم
ليلي شاكي مهموم داعي المولى القيوم نادى عبد محروم نادى عبد محروم يا مولانا جد برضاك يا مولانا جد برضاك الذي سواك يا طه ما أحلاك يا طه ما أحلاك أنتم حبيب الروح روحي مشتاق المرآة روحي مشتاق المرآة يا ليت يا ما تمنيتي نادي الحادي هذا البيت يا ليت يا ما تمنيتي نادي الحادي هذا البيت شديت رحالي ومشيت شديت رحالي ومشيت شديت رحالي ومشيت والليل منور بهداك والليل منور بهداك تبشر يا هالمكروب وتهنى بباب المحبوب تبشر يا هالمكروب وتهنى بباب المحبوب من فرض الأشواق الدوب من فرض الأشواق الدوب في حمى الهادي بشراك في حمى الهادي بشراك هذا اليوم حنيت يوم ببابك مع أحبابك مع عشاقك مع مداحك نظرة يا طه برضاك يا طه ما أحلاك يا طه ما أحلاك أنتم حبيب الروح روحي مشتاق المرآة روحي مشتاق المرآة جل الذي سواك يا طه ما أحلاك يا طه ما أحلاك أنتم حبيب الروح روحي مشتاق المرآة 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 En citant le nom de Dieu, les cœurs sont apaisés. C'est le temps du Coran et le temps des invocations sur Radio Sunnite. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت
أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم تقبل منا ما قرأنا من القرآن وتجاوز عنا ما كان من خطأ أو نسيان أو تحريف أو تغيير أو زيادة أو نقصان وآمنا من عذاب القبر ومن سؤال منكر ونكير وأن تأكلنا الديدان وبيض وجوهنا يوم البعث واعتق رقابنا ورقاب والدينا المسلمين من النيران. اللهم تقبل صيامنا اللهم تقبل صلاتنا وركوعنا وسجودنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Mois de la purification de l'âme, Ramadan, Ramadan. Et c'est sur cette très belle parole que s'achève le programme du jour. Je remercie comme chaque soir tous nos invités
et toute l'équipe de Radio Sunnite qui travaille sans relâche pour vous proposer des émissions de qualité. Je vous remercie aussi, vous qui nous écoutez sur Radio Sunnite, pour votre fidélité. Merci pour tous vos messages et merci pour vos commentaires de soutien tous les jours. Je vous rappelle aussi que vous pourrez retrouver toute l'actualité de l'APBIF sur nos réseaux sociaux, Telegram, Facebook, Instagram ou encore Twitter, ainsi que sur notre site internet apbif.fr. Et avant de rendre l'antenne, sachez que Ramadan est un mois d'entraide. Alors rappelez-vous de la parole de notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam: Man naffasa an mu'min kurbatan min kurabi ad-dunya naffasa Allahu anhu kurbatan min kurabi yawm al-qiyamah wa man yassara ala mu'sirin yassara Allahu alayhi fi ad-dunya wal akhirah. Ce magnifique hadith signifie: celui qui soulage un croyant d'un des tourments du bas monde, Dieu le soulage d'un des tourments du jour du jugement. Celui qui facilite à quelqu'un qui est dans la difficulté, Dieu lui facilite dans le bas monde et dans l'au-delà. Alors soyons des aides les uns pour les autres. Que Dieu agrée votre jeûne et vous accorde la force de multiplier les bonnes œuvres. Amin. Je vous dis à demain 19h, Inch'Allah. Et d'ici là, je vous dis Assalamu alaykum wa rahmatullah.